j'espère que vous allez bien. La semaine passée, j'ai parlé dans ma capsule vidéo de l'importance des phrases clés et je me suis dit qu'aujourd'hui, ça pourrait être intéressant que je vous partage mes mots-clés, mes phrases clés et mes signes aussi que j'utilise avec les enfants de 0 à 2 ans. Comme ça fait bientôt 5 ans que je travaille avec ce groupe d'âge-là. Le temps passe vite. Donc, c'est ça. Je me suis dit que j'allais pouvoir vous le partager. Ça fait même un petit moment que je me suis dit que je pourrais faire cette capsule-là pour les parents de mon groupe, mais ça peut toujours être d'intérêt général pour les personnes qui gravitent autour des enfants de 0 à 2 ans, de savoir quel signe et ou phrase clé utiliser. Voilà. Avant de commencer à vous partager mes signes, je voudrais juste aborder deux petits points en lien avec les signes. Premièrement, je ne suis pas une spécialiste du langage des signes pour bébé. C'est vraiment possible que j'utilise pas les bons signes. Mais j'utilise les mêmes depuis plusieurs années et ça fonctionne. Donc, je vais continuer ici. Je pense que si l'enfant est capable de comprendre et de reproduire les signes, puis que tous les adultes qui gravitent autour de lui utilisent les mêmes signes, ça fonctionne. Donc, voilà pour les signes. Et deuxième petit point que je voulais aborder, c'est la question: est-ce que les signes peuvent nuire au langage des petits-enfants? Des petits-enfants. Les tout petits-enfants. Non, vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. Au contraire, ça va les aider parce que l'enfant développe l'habilité de communiquer avant de développer l'habilité à prononcer des mots. Donc, l'enfant est capable de communiquer, mais il n'est pas capable parce qu'il n'est pas capable de parler. Mon Dieu, il n'est pas capable, pas capable. Ce que je veux dire, c'est qu'en lui apprenant les signes, on démontre à l'enfant qu'il est capable de nous communiquer et qu'il va juste lui rester à développer son langage pour être capable de le faire plus rapidement. Donc, une autre question que je me fais souvent demander, c'est: est-ce que mon enfant va devenir paresseux si je lui apprends les signes? Il ne voudra plus parler, il va juste parler en signes. Et j'aime vraiment répondre à cette question par une autre question qui est: qu'est-ce qui est plus paresseux entre parler ou tout lâcher ce qu'on a dans les mains, attirer l'attention de l'adulte pour lui dire encore? L'option paresseuse là-dedans, c'est de parler. Donc, si votre enfant est paresseux, bien tant mieux, il va apprendre à parler plus rapidement parce que c'est ça, ça demande beaucoup plus d'efforts de tout lâcher ce qu'on a dans nos mains pour faire un signe. Donc, non, ça ne rendra pas l'enfant plus paresseux et ça ne nuira pas à son langage, vraiment pas, au contraire. Moi, dans mon quotidien d'éducatrice, j'utilise pas tous les signes. Il y en a vraiment pour tous les mots qui existent. Mais moi, je vais vraiment utiliser juste ceux qui sont nécessaires pour que l'enfant puisse m'exprimer un besoin ou une émotion. Donc, les premiers, c'est vraiment ceux qui sont en lien plus avec l'alimentation. Donc, encore. Moi, j'utilise celui-là. Encore. T'en veux encore? Et terminer. Tu vas terminer. OK, parfait. Tu peux donner. Donne. On donne à la main. Puis ça aussi, c'est des signes qu'ils vont utiliser en contexte de jeu. Donc, on fait un jeu, il trouve ça drôle. Encore, on le fait encore, OK. Ou t'as terminé, parfait, t'as terminé de jouer. Puis, un enfant qui veut, par exemple, prendre le jouet d'un autre, je vais me placer derrière lui, puis je lui dis, dis-lui, donne-moi, donne, donne, je veux. En pointant l'objet, donne, je veux, c'est à moi aussi. Ça aussi, je vais beaucoup l'utiliser dans la résolution de conflits. C'est à moi. J'essaie de réfléchir. Un autre signe que j'aime vraiment beaucoup, c'est aider. Donc, quand un enfant a besoin d'aide, ça fait vraiment des merveilles parce qu'un enfant qui est pris, par exemple, à quelque part, moi, je veux vraiment qu'il développe sa résolution de problème. Donc, je veux le laisser faire. Mais à un certain point, demander de l'aide, c'est une solution à son problème. Tu veux que je vienne t'aider? Dis-moi-le, Priscilla, viens m'aider. Je me trouve drôle, je me vois jamais en train de faire ça. En tout cas, donc, demander de l'aide, ça c'est vraiment un de mes signes préférés. À la pouponnière, il y a définitivement la problématique des gestes agressifs. Donc, les signes que je vais utiliser vont beaucoup être: arrête. C'est pas plus compliqué que ça. Arrête, je veux pas. Je veux pas. Soit arrête, je veux pas, c'est à moi. Donc, quelqu'un qui se fait prendre un jouet, dis-lui. Puis, je me place toujours derrière l'enfant, puis je vais le faire. Puis, même des fois, je peux prendre sa main pour l'aider. Tu sais, arrête, je veux pas, c'est à moi. Ou arrête, je veux pas, ça fait des bobos. Ça aussi, je le dis beaucoup. Bobo. Hein, quand on fait des bobos, ça fait de la peine. Ça fait de la peine, on veut pas les bobos. Et je vais aussi dire quand on fait des douceurs ou des douceurs, ça dépend que si j'ai mes deux mains disponibles ou non. On fait des douceurs, hein, des doux, ça fait sourire.
on aime ça les doux, ça fait sourire. Je me trouve dans le... Bref. Prochain signe. Une autre chose qui est difficile à la pouponnière, c'est la patience. Donc, je sais pas si ça rentre dans la catégorie des signes, mais je fais un mouvement en même temps de dire mes mots. Donc, je vais le compter comme un signe. Je dis on attend, attend, attend. Donc ça, c'est vraiment mignon. Les enfants aussi ils apprennent à le faire. Puis des fois, pour s'aider à patienter, ils vont dire ta, 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 ta. Donc, ils m'imitent, c'est vraiment mignon. Pour revenir aux résolutions de conflits à la pouponnière, je trouve ça toujours difficile de savoir auprès de quel enfant intervenir. Tu sais, c'est sûr qu'on intervient aux deux toujours, mais en même temps, quand il y a par exemple un enfant qui fait un geste agressif sur un autre enfant, OK? Il y a l'enfant 1, l'enfant méchant, non, l'enfant 1 et l'enfant 2, OK? Donc, parfois, tu sais, souvent, je veux aller consoler l'enfant 2, puis me mettre derrière lui, puis lui dire, dis-lui, arrête, je veux pas, ça fait des bobos. Hein? Donc, on veut lui apprendre à dire arrête, mais en même temps, des fois, l'enfant 1 qui a fait mal à l'enfant 2, ben l'enfant 2, il cherchait un petit peu, là. Fait que là, à ce moment-là, même si, oui, il a fait un geste agressif, puis que lui, il pleure, mais je veux quand même aller auprès de cet enfant-là, me placer derrière lui, puis lui dire, dis-lui, arrête, c'est à moi. Parce que, mettons, il voulait lui voler un jouet, tu sais. Arrête, c'est à moi. Parce que, oui, c'est ça, je veux pas donner de l'attention à l'enfant 1 qui a blessé, mais en même temps, c'est lui qui a besoin de savoir comment ça fonctionne, les relations sociales, puis comment s'exprimer à la place de faire un geste agressif. Donc, je considère pas que c'est de donner trop d'attention à l'enfant. J'arrête pas de vouloir dire l'enfant méchant, c'est tellement pas ça. Je veux pas donner trop d'attention négative à un enfant qui a fait un mauvais comportement, mais c'est des bébés. Donc, moi, je veux juste lui apprendre à faire mieux la prochaine fois. Puis les enfants veulent toujours faire de leur mieux, ils veulent toujours qu'on soit content d'eux. Donc, ils recherchent pas à nous gosser. Je pense que j'ai un peu fait le tour. Comme je dis, je me suis pas vraiment préparée, j'ai pas fait de notes, mais si vous avez d'autres problématiques que vous vivez, que je pourrais peut-être aborder dans mes prochaines vidéos, vous pouvez m'écrire soit en commentaire sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, en message privé, sur mon email. Vous pouvez communiquer avec moi de plein de façons et ça va pouvoir me donner des idées pour vous aider. Donc, bonne journée!